Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette émission des rendez-vous de l'Église protestante unie. Et aujourd'hui, c'est sérieux, nous avons à notre table le trésorier de la paroisse, Joël Guiraud. Bonjour Joël. Bonjour Christine. Merci beaucoup de venir partager ce que c'est qu'être trésorier d'une paroisse protestante. Alors, on va commencer un petit peu... Vous avez déjà été trésorier avant ? Non, jamais. Non. Ça a été une première pour moi. J'ai été président de conseil presbytéral. J'ai été conseiller presbytéral, mais pas trésorier, en tout cas pas dans l'église et dans des petites associations, oui. Oui, c'est ça. Vous n'êtes quand même pas tombé... Non, et puis c'est plutôt par mon background professionnel, on va dire. Ah, voilà. Alors, vous allez nous expliquer tout ça. Peut-être d'abord nous dire, trésorier de paroisse, c'est quand même une grosse responsabilité, on vous fait confiance. Est-ce que ça prend beaucoup de temps ? Alors, c'est un temps qui... Oui, ça prend un temps un peu... Chaque semaine, chaque mois, et puis il y a quelques marronniers dans l'année, comme on dit, parce que toutes les semaines, il faut aller saisir dans un outil comptable qui est commun d'ailleurs à toutes les églises, ou presque toutes les églises protestantes, un logiciel et dans lequel on va saisir nos dépenses, nos recettes qui sont en fait les dons essentiellement. Et puis il faut aussi gérer le compte bancaire, s'assurer que quand on paye ses dépenses... on a un peu d'argent quand même sur le compte. Donc ça, c'est le quotidien. Et puis, il va y avoir quelques phases importantes dans l'année quand il s'agit de préparer un budget. Ça, c'est donc au mois de décembre, janvier, que l'on propose au conseil presbytéral, qui est ensuite proposé à l'Assemblée générale. Il faut aussi clôturer les comptes et préparer le rapport financier qui sera soumis... au vote à l'Assemblée générale. Tout ça prend du temps. Et puis, alors on est en plein dedans, il y a les impôts. On sait que tous les dons permettent une défiscalisation et donc il faut émettre tous les reçus fiscaux. Et ça, c'est le travail du mois d'avril. Oui. Avril-mai, puisque c'est maintenant qu'ils deviennent utiles. Donc c'est un vrai engagement quand même, ça. Techniquement, c'est un engagement, oui. Temps. Et alors, quelles compétences, qu'est-ce que vous avez, par exemple, comme formation pour pouvoir faire ça ? Est-ce que n'importe qui pourrait être trésorier avec un peu de bonne volonté ou non ? Oui, alors avec de la bonne volonté, oui. C'est pas... faut pas avoir fait... faut pas avoir fait d'ingénieur ou de... Non. Moi, j'ai une formation, hôtelière, donc j'ai toujours travaillé dans le monde de l'hôtellerie. Et puis, j'ai été confronté à gérer des sociétés d'hôtels. Donc, j'avais l'habitude de travailler les comptes des hôtels, les bilans et les rapports annuels. Donc, les chiffres ne m'étaient pas étrangers. Donc, il faut aimer. Il faut être à l'aise avec les chiffres. Une certaine rigueur, mais sur des petites églises où le montant des transactions est faible, tout le monde peut s'y mettre, après quelques semaines ou quelques mois, tout le monde peut s'y mettre, pour peu qu'on soit quand même un peu rigoureux. Oui, c'est ça. Puis, alors, vous êtes une équipe ? Alors, nous sommes deux, c'est-à-dire qu'il y a un trésorier adjoint qui m'assiste, notamment dans toute la partie, j'en ai pas parlé, animation financière, qui est aussi une partie importante du job, quand il s'agit de mener des campagnes pour les appels aux dons. Il faut savoir que le budget d'une paroisse, et Nantes ne fait pas exception, à peu près la moitié des dons se font en novembre-décembre. Donc, ça demande une gestion de trésorerie le long de l'année. Mais ça veut dire aussi qu'à la fin de l'année, il faut aller toquer aux portes pour que le budget puisse être assuré. Mais il y a aussi d'autres, et là-dessus je suis aidé, quand il s'agit d'aller chercher des subventions. Par exemple, actuellement, on a un chantier important de réfection de notre toiture. Il y a quand même 800 mètres carrés de toiture. Bon, il a fallu aller chercher des subventions
pour assurer le financement, plus des appels aux dons complémentaires. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'animation financière, et le trésorier adjoint est pleinement participant là-dessus. Participant, oui. Alors, c'est pas seulement une histoire de compte, de savoir tenir les comptes, mais je pense être trésorier d'une paroisse, c'est aussi, voilà, au nom de sa foi qu'on fait ça. Oui. Alors, quelle place tient la communauté pour vous Alors, c'est clé, c'est-à-dire que c'est vrai que trésorier, c'est une mission assez technique. Hein. Alors, il ne faut pas s'enfermer dans cette bulle technique. On n'est pas là pour faire que les comptes et essayer de thésauriser, puisque ce n'est pas l'objet de la comptabilité d'une église. Mais c'est de lui assurer qu'elle peut témoigner le message de l'Évangile. Et ça, c'est très important. Et au-delà de cette fonction de trésorier, je suis engagé sur d'autres activités. Il m'arrive de prêcher pour des cultes, 2-3 par an. Et alors là, c'est tout autre chose. Hein. On n'est plus du tout dans les comptes. Oui. Donc voilà, cet engagement, il tient parce qu'il y a ce message qui est là à côté, ou pas à côté, mais que je sers au travers pas mon métier, mais ma fonction de trésorier. Ça me permet de servir et au-delà ce message. Oui, c'est très important. Ah oui, c'est clé. Et donc, ce que vous dites là, c'est dans l'Église protestante, il y a des prédicateurs laïcs qui ont une formation particulière et qui peuvent prêcher le dimanche au culte. Tout à fait. Et alors, en général, c'est pas en général, le conseil presbytéral doit s'assurer que ces personnes ont la capacité, la qualité pour prêcher. Et à partir de ce moment-là, ça permet à l'Église de bénéficier de personnes avec ce talent, ou en tout cas cette envie, et de pouvoir, notamment sur des petites églises qui ont souvent des vacances pastorales, hein, de pouvoir assurer des cultes régulièrement, alors qu'il peut y avoir un manque ponctuel de pasteurs. Et sur Nantes, il peut y avoir des besoins, notamment pendant les congés d'été, mais il peut y avoir aussi des besoins sur les paroisses environnantes qui sont que Nantes, que l'Épula anime, qui sont Épula, c'est Église protestante unie de Loire-Atlantique. Pardon, oui, tout à fait. Il faut se méfier des acronymes. Et donc l'Épula regroupe, plusieurs... Regroupe une église à Pornic et à la Baule aussi. Et donc, ces prédicateurs laïcs sont toujours le bienvenu. C'est important, bien sûr. Alors, quand on est trésorier, ça va durer... c'est des contrats de combien de temps ? Alors, c'est pas un contrat, plutôt un mandat. Un mandat, oui. Pardon. Alors, en fait, pour être trésorier, il faut d'abord... comment est-ce qu'on devient trésorier ? Il faut être au conseil presbytéral. Il faut faire partie du conseil presbytéral. Donc, il faut avoir été discerné, puisque on rentre dans un conseil presbytéral appelé. On n'est pas volontaire, on est appelé, on est discerné. C'est un vote à l'Assemblée générale. Voilà, et la personne est soumise à un vote à l'Assemblée générale pour rejoindre le conseil presbytéral. Et ce sont des mandats de 4 ans. Des services de 4 ans. Et donc, le trésorier, à l'intérieur de ce conseil presbytéral, il est aussi discerné. Et sa mission correspond à la durée de son mandat. Alors, un conseiller presbytéral peut se renouveler 3 fois, mais pas plus de 3 fois. Pas plus de 3 fois, donc pas plus de 12 ans. C'est déjà normal. Ça ne veut pas dire que la personne sera trésorière ou trésorier pendant 12 ans quand même. Mais voilà, en tout cas, ça fonctionne dans ce cadre. Très bien. Donc, peut-être on va écouter une musique que vous avez choisie, qui va alterner avec le côté sérieux de trésorier. Donc, c'est... Présentez-nous cette musique.
C'est un disque de tango, mais par Daniel Barenboim. Alors, on l'attend généralement pas sur ce registre, bien qu'il soit argentin. Et c'est une superbe musique enjouée. Et ce morceau, c'est Tango Tzigane. Tango Tzigane, voilà. Donc, en fait, c'est une musique qui va équilibrer le côté sérieux du trésorier. Mais pour trésorier, on aurait pu mettre Bach. Oui, ça aurait été plus posé, plus... Merci en tout cas, Joël. Donc, on écoute. Voilà, nous étions à Buenos Aires pour écouter cette musique dirigée par Daniel Barenboim, Tango from Buenos Aires. Voilà, et ça nous fait, c'est vrai, penser aussi au pape François, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps et qui était argentin lui aussi. Donc merci beaucoup Joël Guiraud d'avoir choisi cette musique et puis de nous dire un petit peu en quoi consiste votre mission de trésorier de l'Église protestante unie de France à Nantes. Voilà, vous nous avez expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est être trésorier, comment on devient trésorier, etc. Et puis, peut-être une partie que vous pouvez encore nous expliquer, c'est comment marche la solidarité dans l'Église, la solidarité financière dans l'Église protestante. Comment les paroisses payent les pasteurs, comment les paroisses s'aident entre elles. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors ça, c'est un point très important et singulier. Chaque paroisse, à la hauteur de ses moyens, va reverser ce qu'on appelle une contribution.
qui est définie en début d'année, ou en tout cas l'année précédente. Cette contribution est fonction des moyens de la paroisse et elle est versée à la région qui elle-même en reversera une partie au national. Donc il y a à peu près 8 ou 9 grandes régions de l'Église protestante unie. Voilà. Donc voilà, chaque région reverse chaque hôtel. C'est la déformation professionnelle qui ressort. Chaque église reverse sa contribution, alors et qui elle-même est redistribuée en partie. Sûr. Elle permet la vie. Alors cette contribution, elle permet de payer les pasteurs. Et notamment les pasteurs qui vont aller dans des églises trop petites pour pouvoir subvenir à l'emploi d'un seul pasteur. Il n'y aurait pas assez de fidèles pour assurer le... Donc cette forme de péréquation permet justement de faire vivre des plus petites communautés. Et c'est un élément clé qu'il faut avoir en tête. Alors par exemple, pour une paroisse comme celle de Nantes, c'est à peu près la moitié de notre budget qui va pour la contribution et qui permet de payer les pasteurs de notre paroisse et un peu plus encore. Parce que Nantes, dans l'église protestante, Nantes, c'est quand même c'est une grande ville, donc c'est c'est plutôt une grosse paroisse. Plutôt une grosse paroisse. Oui. Donc voilà, ça c'est le reversement, en fait, comment ça se répartit entre les grosses paroisses. Le fonctionnement de la solidarité. Oui. Et donc ce ne sont pas les paroissiens d'une paroisse qui payent le salaire d'un pasteur. Non, le pasteur est... Le salaire du pasteur est réglé, entre guillemets, par le national. Et ensuite, il y a des... Oui, c'est ça. Et ensuite, il y a des reversements. Bon, mais c'est le national qui l'assure. Alors, merci beaucoup, Joël, de toutes ces précisions. Maintenant, j'aimerais, dans le temps qui nous reste, là, une dizaine de minutes, j'aimerais bien entendre quel est votre cheminement et comment vous en êtes arrivé là, à dire oui, à être trésorier d'une paroisse, qui est quand même une responsabilité. Est-ce que, si on reprend au début, vous venez d'une famille chrétienne, protestante ? Oui, classique, du sud-ouest, du Tarn. Et donc, engagé dans l'Église depuis très longtemps, avec mon épouse, on est allé... alors, elle est catholique, mais très vite, on s'est trouvé bien dans l'église. C'était à la Celle-Saint-Cloud, au démarrage à l'église de la Celle-Saint-Cloud, oui, où on a été très bien accueillis, où on a créé du lien. Protestante, oui, bien sûr, oui. Et puis après, on est parti à Poissy. Ah oui. Et nos 4 enfants commençant à grandir, je souhaitais, moi, les accompagner dans ce chemin de la découverte de la Bible et du message chrétien. Et donc, j'ai fait plusieurs années de ce qu'on appelait à l'époque moniteur d'école biblique. Je crois que ça a changé de nom. Catéchète. Catéchète. On peut dire ça, non ? Oui. Et ça m'a permis donc d'être avec eux et puis d'adapter aussi le message à des enfants, ce qui est important. Et de fil en aiguille, j'ai aussi également rejoint le conseil presbytéral de Poissy. Et puisqu'nous sommes restés là-bas 20 ans. Ah oui, vous étiez bien implanté dans bien la implanté. Et puis être président du conseil presbytéral pendant 4 ans également. Ce qui est une charge importante, notamment quand aussi une spécificité des églises protestantes, c'est quand il y a un pasteur qui change de paroisse, on s'engage à avoir ce qu'on appelle une année de vacances, c'est-à-dire une année sans pasteur. Donc il s'agit d'organiser la communauté pour qu'elle continue de bien fonctionner, d'avoir toutes ses activités et notamment d'avoir un culte tous les dimanches. Oui. Et donc là, on fait appel justement aux prédicateurs laïcs, mais aussi aux pasteurs des villes voisines pour venir régulièrement prêcher
venir régulièrement prêcher. Donc voilà, donc ça c'est aussi une mission qui est parfois lourde, mais qui est importante pour une communauté. Moi, je suis toujours ébahi de voir qu'une communauté peut avoir un siècle et plus et que ça fonctionne toujours. Simplement sous le sceau de l'engagement gratuit pour parler de ce message et de parler de l'Évangile. Moi, je trouve ça fabuleux et ça fonctionne. Ça fonctionne. On se passe le relais. Oui, les pasteurs changent. On est des passeurs de relais, tous voilà, au tout le monde poste. passe. Et pourtant, la flamme reste allumée. Ouais. Donc ça m'étonne toujours en bien. C'est bien. Donc voilà, j'ai toujours été, concerné par cette vie d'église, ce lien social, parce que c'est aussi là où on fait du lien, avec des gens qu'on rencontrerait peut-être pas dans son milieu, puisque l'église a aussi une faculté étonnante, c'est qu'elle mélange des gens de tout horizon, de tout pays et de tout chemin. C'est qu'on soit français, pas français, riche ou pauvre, ayant fait des études ou pas d'études. Voilà, et on se retrouve tous là et on partage quelque chose ensemble. Il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça dans la vie, dans la ville, où on puisse avoir ça. Alors, vous êtes trésorier, ce qui est sérieux, mais vous avez aussi de l'humour. Est-ce que vous nous avez apporté un petit texte de trésorier? Oui, alors c'est un petit texte que certains des auditeurs connaîtront peut-être, qui est une prière, mais sérieuse quand même, sur le billet de 100 €. Alors, en fait, c'est le prêtre Michel Coat qui l'a écrite, et à l'époque, on était en francs, donc l'euro est une adaptation. C'était il y a quelque temps, mais ça a toujours son actualité. Alors, je peux vous le lire, là, si vous voulez. Oui, donc c'est la prière du billet de 100 €, on va dire. Voilà. De Michel Alors, Coast. Seigneur, tu vois ce billet, il me fait peur. Tu connais son secret, tu connais son histoire, comme il est lourd. Il m'impressionne car il ne parle pas. Il ne dira jamais tout ce qui se cache dans ses plis. Il porte sur lui la sueur humaine. Il est riche de tout le poids du travail humain qui fait sa valeur. En combien de doigts est-il passé, Seigneur? Et qu'a-t-il fait en ces longs voyages silencieux? Il a offert des roses blanches à la fiancée rayonnante. Il a payé les dragées de baptême. C'est lui qui a mis le pain sur la table du foyer. Il a permis le rire des jeunes et la joie des aînés. Il a payé la consultation du médecin. Il a donné le livre qui ouvre de nouveaux horizons. Mais il a envoyé la lettre de rupture. Il a suscité la jalousie et nourri la convoitise. Il a détruit des relations entre amis. Il a acheté l'alcool qui a détruit l'ivrogne. Il a nourri le commerce de la drogue et de la prostitution. Il a payé l'arme du crime et les planches d'un cercueil. Seigneur, je t'offre ce billet de 100 € en ces mystères joyeux, en ces mystères douloureux. Je te dis merci pour toute la vie et la joie qu'il a donnée, et je te demande pardon pour le mal qu'il a fait. Voilà, et je trouve que c'est... Quand on est trésorier, on se pose toujours la question de l'argent. Et l'argent, c'est ça, c'est un potentiel de choses belles et de choses beaucoup moins belles. Mais c'est du potentiel. Et donc, il faut être assez décontracté face à l'argent. Mais j'aime bien ce texte. Merci beaucoup, en tout cas, de nous le partager. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, est-ce que vous avez un message que vous avez envie de donner? Bon, vous êtes trésorier, mais vous êtes aussi père, grand-père, nouveau grand-père. Oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous aimeriez nous partager ou partager avec les auditeurs? Il y a un point important qui me semble, que j'essaye de transmettre, c'est il faut rester curieux, émerveillé, curieux de la vie, curieux des autres, curieux de l'autre, et pas s'enfermer dans sa bulle. Alors, dans sa bulle, on parle beaucoup actuellement des bulles cognitives, des bulles informatiques, où on est dans un monde fermé. Et je crois que ça, il n'y a rien de plus terrible. Et la curiosité
pousse à aller vers l'autre et pousse à changer, à regarder plusieurs points de vue. Et ça, c'est la vie. Il n'y a jamais un point de vue, il n'y a jamais un seul regard sur les choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire passer. Et le deuxième, c'est l'espérance. Pour moi, la foi, l'espérance, ça va de pair. C'est quelque chose qui sont intimement liés. Et je reprendrai d'Emmanuel Mounier ces quelques mots qui, pour moi, reflètent très bien ce qu'est l'espérance. Il dit « L'espérance est une fidélité sans trop de mémoire, mais toujours fidèle. Jeune insouciante, elle perd à chaque instant ce qu'elle vient d'acquérir, mais elle recommence sans faiblesse, car il y en elle une ressource infinie. » Et c'est ça qui est merveilleux avec l'espérance, c'est cette faculté infinie de recommencer, alors qu'elle se prend des gifles dans tous les sens. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras, et parce que c'est le message du Christ, de la résurrection. Et donc, voilà, cette ressource infinie, elle est clé. Et donc cette espérance, vous avez envie de la transmettre? Oui, la transmettre, ou en tout cas, on espère que dans ces actions, elle puisse transparaître. L'action est une forme de témoignage, pas forcément, voilà. Et donc dans la vie de tous les jours, dans les mots échangés, dans les actions prises, les décisions prises. Ouais. Merci beaucoup Joël Guiraud de nous avoir entretenus en tant que trésorier de l'Église protestante unie. Et puis merci pour ce témoignage aussi sur l'espérance. Merci. À bientôt. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Ba-dum, ba-da-da.